Bonjour, je vous propose une dernière vidéo sur les nombres complexes. Nous avons déjà vu normalement la forme algébrique, la forme géométrique ou trigonométrique. Nous allons voir aujourd'hui la forme exponentielle. Je vous propose donc de définir cette forme exponentielle, de faire le parallèle entre nos trois formes et ensuite d'aller regarder un petit peu euh, dans quelle situation choisir l'une plutôt que l'autre. Donc tout d'abord, je reviens sur la forme algébrique et la forme géométrique. La forme algébrique, c'est un nombre complexe donné sous la forme a plus bi, a et b étant des nombres réels, et i notre complexe imaginaire, tel que i carré soit égal à moins 1. Donc ici, par exemple, 1 moins i ou racine carrée de 3 plus i. Donc cette forme algébrique est toujours donnée sous la forme d'addition ou de soustraction entre nos deux parties. Nous avons ensuite basculé vers la forme géométrique, appelée aussi forme trigonométrique, basée sur le module et l'argument de notre nombre complexe, qui correspondait au niveau géométrique à la distance entre le point image de ce nombre et l'origine de repère, ça c'était notre module, et l'argument qui donnait l'angle entre l'axe des abscisses, ou aussi appelé axe des réels, et notre vecteur OM si notre point image s'appelait M. Ici, j'ai une forme un petit peu mixte, on va dire, à savoir qu'ici devant, j'ai la racine carrée de 2 qui va nous servir donc de module, et ici, on verra notre argument sous la forme moins pi sur 4. Et donc, pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, on a besoin de cette factorisation par le module. Racine carrée de 2, notre module qui va passer en facteur, et on a un cosinus et un sinus qui vont apparaître, et en allant chercher l'angle associé, on trouvait l'argument. De la même façon pour racine carrée de 3 plus i, nous avons ici le module 2 et ensuite un cosinus et un sinus qui vont apparaître en partie réelle et imaginaire. Donc ici, notre argument serait pi sur 6. À partir de là, justement, on va travailler sur la forme exponentielle. En effet, on voit que dans notre forme trigonométrique, on a toujours un cosinus et un sinus équivalents, c'est-à-dire travaillant sur le même angle, reliés par ce plus i. Eh bien, on va déterminer l'exponentielle complexe. Vous avez déjà vu la fonction exponentielle, mais ici on va se placer avec des nombres complexes. L'exponentielle de iθ, θ étant notre argument, va s'écrire cosinus θ plus i sinus θ. Donc ici, à l'intérieur de notre grande parenthèse, une fois qu'on a factorisé par le module, on va pouvoir comme ça retrouver l'exponentielle de i moins pi sur 4. Alors comme c'est une multiplication, je vais passer d'abord le moins devant pour éviter les problèmes de confondre avec une soustraction. Donc racine carrée de 2, notre module, exponentielle, moins i pi sur 4. Et on voit le moins pi sur 4 en argument ici, qui nous sert d'exposant. Et de la même façon pour le deuxième, 2 étant notre module, on va remplacer le cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 par de l'exponentielle i pi sur 6. Donc on voit dans cette forme exponentielle aussi apparaître notre module qui sert de coefficient multiplicateur et notre argument qui vient compléter le petit i à l'exposant. C'est donc notre forme exponentielle. On ne va pas étudier l'exponentielle complexe en tant que fonction, on va juste regarder ses propriétés calculatoires. Et c'est là l'intérêt d'avoir une exponentielle, c'est que les calculs avec l'exponentielle sont très faciles au niveau de la multiplication et de la division. Donc ici, par exemple, je peux multiplier deux exponentielles complexes et ensuite donc avoir simplement θ plus θ' ici en exposant. Donc ça veut dire que si on multiplie deux nombres complexes, voilà, je l'ai ici, on va multiplier tout simplement leurs modules entre eux, et à l'exposant, donc au niveau de l'exponentielle, on va additionner les arguments. On pourra donc dire que la multiplication de deux nombres complexes donne un nouveau nombre qui a pour module le produit des deux précédents et comme argument la somme des deux précédents. De la même façon, on va pouvoir diviser nos nombres complexes et nos exponentielles complexes. On sait que pour faire une division avec des exposants, on va simplement faire une soustraction sur ces exposants. Donc ici, pour diviser
deux nombres complexes, je vais diviser leur module et ensuite je vais soustraire leur argument. Donc comme ça, je retrouve un nouveau nombre complexe. Et enfin, je vais pouvoir mettre à l'exposant, donc l'exponentielle de iθ, le tout exposant n. On sait qu'on multiplie nos exposants, donc exponentielle de inθ. Alors, ce sont trois lettres, donc vous pouvez les écrire dans une autre forme. Peut-être que votre professeur l'a écrit un petit peu différemment. Ça veut donc dire qu'on peut prendre très facilement aussi l'exposant, une puissance en fait, d'un nombre complexe. En effet, il suffira de mettre le module à cet exposant et ensuite de multiplier l'argument par cet exposant. C'est bien ça qui va nous servir pour notre différenciation en fait entre les trois formes. La forme algébrique, elle est très bien. Elle est très bien pour aller noter les sommes, pour aller noter les différences, pour parler par exemple des complexes conjugués, pour faire des résolutions d'équations du second degré et pour aller placer facilement dans le plan complexe quand on a des formes assez simples au niveau de la partie réelle et de la partie imaginaire. La forme exponentielle, elle, va plutôt être utilisée pour tous les calculs sous la forme de produits et de quotients. On avait vu qu'encore avec la forme algébrique, on était capable de faire des produits. Par contre, faire des puissances, ça aurait été un petit peu long et compliqué. Et faire des quotients, on était obligé de multiplier par le nombre complexe conjugué, etc. C'était quand même assez compliqué d'aller faire des quotients. Avec la forme exponentielle, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Enfin, la forme trigonométrique, moi j'estime que c'est plus une forme de passage de l'une à l'autre. De l'algébrique, on fait nos calculs, on passe à la trigonométrique, et ensuite on transforme en forme exponentielle. On se sert rarement dans les calculs de la forme trigonométrique, mais elle va quand même servir pour des situations géométriques, notamment le repérage par le module et l'argument, où ce sera plus simple. Dès qu'on aura des racines carrées de 2, des racines carrées de 3, on a des angles comme ça associés avec des racines carrées de 2 sur 2 ou des racines carrées de 3 sur 3 qui seront plus faciles à aller placer avec une forme géométrique appelée aussi trigonométrique. Pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est que si je prends deux nombres, ici Z1 et Z2, avec leur forme à la fois algébrique et leur forme exponentielle, eh bien je vais choisir la forme algébrique pour aller faire l'addition, puisqu'il suffira d'additionner les parties réelles et d'additionner les parties imaginaires. On voit d'ailleurs ici que, comme on a moins i plus i, on arrive à un nombre réel. Et pour la soustraction, on va faire de même. On va soustraire simplement les parties réelles et les parties imaginaires, en faisant attention au signe, moins i, moins petit i à nouveau, donc moins 2i. Et pour aller faire la multiplication et la division, je vais plutôt choisir la forme exponentielle. Donc ici avec les transformations que l'on avait vues dans notre premier tableau. Pour aller faire la multiplication ici, je vais donc simplement multiplier les modules. Donc racine carrée de 2 fois 2, 2 racines carrées de 2. Et je vais aller additionner mes arguments. Donc moins pi sur 4 plus pi sur 6, ce qui nous donnera moins pi sur 12. Donc au final, on a en très peu de calculs, juste un petit calcul sur les fractions, c'est le plus compliqué de ce qu'il y a à faire, on a une forme comme ça, exponentielle de notre produit. De la même façon, pour le quotient, on va simplement aller diviser nos modules, racine carrée de 2 divisé par 2, et on va soustraire nos arguments. Donc on va faire moins pi sur 4, moins pi sur 6, ce qui nous donne moins 5 pi sur 12. Donc au final, on a aussi, en assez peu d'étapes, le quotient de deux nombres complexes. Alors qu'avec la forme algébrique, à ce moment-là, j'en avais pour quasiment deux lignes de calcul, le temps de multiplier par le complexe conjugué pour le dénominateur et aussi au numérateur, de développer les deux, etc., de réduire, de simplifier, ça faisait beaucoup de choses. Donc voilà pour ces différentes formes et leurs applications. Je vous remets le petit tableau de départ, donc à retenir forme algébrique, forme trigonométrique sous la forme de modules et d'arguments, et la forme exponentielle avec donc une exponentielle complexe, le module devant et l'argument en exposant. Voilà pour ce bilan. Au revoir.